été préservée au fur et à mesure des générations et qu'elle nous est arrivée à nous aujourd'hui dans cet état de conservation extrêmement bon. Malheureusement, c'est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui en France. Toute présence humaine est source de perturbation du milieu. Aujourd'hui, à la Massane, on a 40 000 visiteurs annuels. Au début des années 90, c'était 6 à 7 000 personnes. C'est une pression qui est en augmentation constante et qui, effectivement, va avoir des répercussions sur du long terme. Il faudrait qu'on ait la même énergie à restaurer et intégrer, si tu veux, la nature dans notre vie qu'on a fait pour la détruire. On a mis de l'énergie pour tout foutre en l'air, hein, donc dans nos montagnes, partout, quoi. Sur les Pyrénées, on a fait un inventaire des vieilles forêts. On est à 4% tu vois, de vieilles forêts, d'anciennes forêts. De celles qui sont protégées, par contre, réellement protégées, il n'y en a pas, c'est 0,015% du territoire. Le dérèglement climatique auquel on est obligé de faire face en ce moment, c'est l'exploitation des carburants fossiles, d'accord, mais c'est aussi la déforestation. Il faut inverser complètement notre vision du monde et puis être respectueux, voilà, de cette nature, quoi. Aujourd'hui, on imagine faire de la chimie verte et des carburants et de tout et n'importe quoi avec la forêt. Mais c'est incroyable, il faudrait 14 forêts françaises, quoi. Depuis que je suis dans cette lutte, j'entends parler des arbres comme si c'était des chiffres. J'entends parler des choses qu'il faut exploiter pour faire des profits. Et qu'en fait, moi, je suis là pour vous rappeler qu'on est nombreux à être viscéralement attachés à la vie et que du coup, on sera nombreux à la défendre. Nous avons droit de citer sur la manière dont vous traitez les forêts, même si vous êtes des propriétaires privés ou des propriétaires publics. Nous réclamons le droit de nous exprimer et de nous opposer à la manière dont vous traitez les forêts. Ce n'est pas parce que c'est privé ou public qu'on n'a pas notre mot à dire, parce que la forêt est effectivement un bien commun.